Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver et surtout pour l'année 2021, cette nouvelle année. Alors, bien entendu, vous avez déjà eu un petit avant-goût. J'ai fait des guidances semestrielles de janvier à juin. Donc, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo, eu un avant-goût. En tout cas, là, on voit, j'ai tiré les cartes pour le mois de janvier. Donc, on va voir si elles correspondent déjà premièrement à vos bonnes résolutions de début d'année. On va voir si ça ressort dans vos cartes. Et puis sinon, eh bien, si ça ne vous parlait pas dans les 6 mois, on va voir est-ce qu'il y a un message pour vous ce mois-ci. Bien entendu, s'il n'y en a pas, allez regarder votre ascendant, qui est parfois bien plus important et a bien plus d'impact et résonne plus en vous, donc faites-le. Et puis voilà, après, bien entendu, on ne connaît pas notre futur, donc parfois il nous semble que ça ne parle pas du tout, mais en fait, eh bien, on est très surpris de voir certains événements qui arrivent et qui correspondaient à la vidéo qu'on avait vue. Donc, on va voir tout ça. Arrêtons de parler, de blablater et on y va. Donc, je les ai tirés à l'avance, bien entendu, comme d'habitude. Alors, nous avons la protection. Alors, là, c'est pour le général. Et ensuite, je fais la partie sentimentale. Alors, si la partie générale ne vous intéresse pas ou si vous voulez regarder la partie sentimentale en premier, vous verrez au moment du sentimental ce coquillage sur la vidéo. Donc voilà, ce coquillage, c'est la fusion, ce sont deux huîtres qui se sont collées l'une à l'autre. Donc pour moi, ça correspond vraiment au sentimental. Voilà, la fusion, l'union, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc bon, bref, c'est une petite parenthèse, je vous la mettrai là. Et dès que vous voyez ce coquillage, ça veut dire que j'ai commencé le tirage sentimental. Donc si vous voulez sauter la première partie, ben, vous voyez avec le curseur, vous avancez et puis vous verrez, bon, c'est à peu près 15 minutes chaque partie, environ. Donc pour le général, on a la carte de la protection, on a le voyage, on a l'arrêt, la décision, la lady. Est-ce qu'on voit bien? Je vais peut-être avant. Voilà. Vous voyez bien. Déjà, j'étais obligée de mettre la lumière parce qu'avec des cartes sombres comme ça, elles sont très belles, mais c'est pas toujours évident de voir. Et inspiration. Alors. Alors. Pour moi, il y a une transformation, bien entendu, puisqu'on a vu l'arrêt. L'arrêt, là, c'est une croix. Alors, ça pourrait correspondre par rapport au petit le normand, au cercueil après la croix. En tout cas, là, il y a une transformation. Ça correspond vraiment au mot transformation, cette carte. Et cette transformation, vous l'avez voulu. Vous avez pris la décision de changer quelque chose dans votre vie. Alors aussi ce choix bien entendu a permis cette transformation et vice versa. De toute façon, c'est une prise de décision et cette transformation, ce choix que vous avez pris, vous allez le protéger. Cette situation qui a changé, vous allez la protéger. Alors, il y a une notion de voyage. Est-ce que c'est par rapport à un voyage ? Est-ce que c'est par rapport à un déménagement? Est-ce que c'est par rapport à une situation professionnelle, par exemple, qui nécessite maintenant des voyages ou qui est en rapport avec les voyages? En tout cas, là, il y a envie de liberté, envie de bouger, envie de moins rester statique comme avant. Il y a une notion de changer aussi, de changement aussi. Donc, une vraie transformation pour moi extérieure et intérieure. En tout cas, vos décisions, alors vous allez peut-être les prendre par rapport à cette femme. Alors la lady, c'est la femme assez forte, qui a son caractère, qui a des valeurs, sur qui on peut compter, une femme assez mûre, réfléchie, assez sage. Vous voyez un petit peu le genre de femme. C'est peut-être cette femme qui vous a aidé à prendre la décision, ou vous l'avez pris pour elle, ou par rapport à elle. Il y a peut-être aussi une notion d'association entre vous et cette personne.
Par rapport à du domaine professionnel, par exemple, bon, vous vous adaptez à votre situation, bien entendu, puisque là, c'est général. En tout cas, là, il y a un relationnel qui vous aide à avancer à une transformation. À moins que, effectivement, vous preniez la décision d'arrêter quelque chose avec cette femme, parce qu'il y a quand même la notion d'arrêt. Euh, c'est possible aussi pour vous protéger, pour protéger une situation dans votre vie. Cet arrêt va peut-être nécessiter des voyages, ou alors cette association qui va vous aider à vous transformer. Il n'y a pas la carte de l'association, mais ça pourrait. En tout cas, elle est là, et c'est quand même une femme, un personnage qui vous apportera peut-être une certaine sagesse pour vous aider à prendre cette décision. Donc de toute façon, voilà, c'est peut-être pour elle où ça va nécessiter de la rejoindre à travers des déplacements, c'est possible aussi. En tout cas, pour moi, c'est positif parce que non seulement vous êtes protégé, mais vous avez aussi envie de protéger ce que vous mettez en place à partir de cette décision et à partir de votre transformation intérieure et dans votre vie. En tout cas, peut-être que cette personne va vous permettre l'inspiration, parce que là, l'inspiration, c'est aussi l'énergie, on va dire, yin, une énergie douce. L'inspiration va venir il y a de la douceur autour de cette idée, de cette inspiration, ou autour de la personne qui vous inspire, ou ce que vous voulez. L'idée va être très douce, il y a de la douceur, donc elle peut être aussi associée à cette lady qui a de la force, mais qui représente quand même l'énergie yin aussi. Donc là, il y a une notion de décision, de changement, de déplacement par rapport à une personne qui est très douce, qui représente vraiment la féminité, donc une belle femme aussi, ou en tout cas par rapport à un projet qui est quand même très féminin. Si c'est dans le domaine professionnel, ça va être très féminin. Voilà, en tout cas tout ça est protégé, et ce que vous mettez en place, vous avez envie de le protéger parce que c'est très positif pour vous, ça vous correspond vraiment, et vous avez envie de garder ce que vous avez mis en place, continuer à prendre ce chemin-là. Enfin, il y a beaucoup de douceur, et donc c'est peut-être par rapport à une relation avec une personne qui compte pour vous, pour qui vous avez beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, sans parler du sentimental amoureux, hein. Peut-être par rapport à une mère, peut-être par rapport à une belle-mère aussi, hein, pourquoi pas, parce qu'on dit toujours les belles-mères, mais il y en a des bonnes, hein. Voilà, c'est peut-être par rapport à ça, ou alors vos projets sont en rapport aux femmes, à la douceur, à ce qui est gracieux, à ce qui est doux. Voilà, on va voir avec d'autres cartes, on va rajouter d'autres cartes. Nous avons les honneurs, l'infortune et la pensée ou l'amitié. Bon, eh bien écoutez, votre transformation va vous permettre une réussite, en tout cas une reconnaissance, les honneurs. Donc là, il y a comme une notion de gloire, vous allez avoir une prise en main de la situation. Vous allez régner sur votre projet. C'est vous qui allez diriger, en tout cas. C'est vous qui avez le pouvoir, en quelque sorte. Et il y a de la reconnaissance. Donc, il y aura vraiment, alors, soit des gens qui vous entourent, soit ça peut être dans le relationnel, dans vos amis, dans votre famille, mais aussi ça peut être par rapport à vos employés. Vous avez réussi à prendre des décisions, à instaurer un changement professionnel qui fait que ça va être très positif, et finalement vous aurez les honneurs, la reconnaissance des employés, par exemple. Après, on voit que vous pouvez être déçu par rapport à un ami.
Parce qu'on voit qu'il y a quand même la carte de l'infortune. Alors, peut-être une femme, parce que la lune, c'est quand même très féminin. Euh, je réfléchis parce que ça peut être tellement dans plusieurs sens. Est-ce que vous aurez les honneurs et grâce à cet ami, vous allez finalement réussir face à cette infortune, une infortune que vous avez vécue les mois précédents. Et effectivement, grâce à cet ami, vous allez prendre une nouvelle direction, prendre des décisions favorables qui vous amèneront à cette réussite. Ou alors malgré cette réussite, par exemple sur le plan professionnel, vous allez rencontrer une infortune vis-à-vis d'un ami. Peut-être qu'un ami va vous décevoir. Ou alors c'est simplement dans la pensée. Vous pensez qu'un ami vous a trahi, vous a concurrencé, ne vous a pas aidé. Aussi, c'est possible. Là, il y a deux cas. J'ai pas assez d'éléments pour voir. Je vais quand même, attendez, je vais quand même tirer une carte sur l'infortune parce que ça me dérange parce que ne pas savoir si l'ami est bon, vous aide à trouver les honneurs et la réussite ou si c'est le contraire, peut-être qu'il a essayé de vous couler ou en tout cas il ne vous a pas défendu, il ne vous a pas aidé. Je vais mettre une carte sur l'infortune. Ces cartes-là, le problème c'est qu'elles ne glissent pas bien. C'est pas grave. Tiens, alors sur l'infortune, on a l'amour. Ah. Bon, je vais mettre une carte sur l'amitié. On a la cigogne. Bon, alors déjà, c'est de bon augure, mais... Bon, alors pour moi, là, ce que je vois, vous avez vécu une réussite. Pour moi, là, c'est dans le domaine professionnel. Mais en même temps, alors peut-être que cet ami vous a aidé, effectivement, pour passer les périodes difficiles, les moments d'infortune dans le professionnel. Mais là, c'est quand même... Alors, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à votre chance aussi, puisque c'est la carte de la chance avec la petite bébête, la coccinelle. Mais ça peut être aussi l'ami vous aide par rapport à une situation, là pour le coup, sentimentale. Alors, vous avez les honneurs, vous avez la réussite dans le professionnel, mais par contre, au niveau sentimental, là, il y a des difficultés. Donc, on verra sur la partie sentimentale après. Mais là, visiblement, il y a de l'infortune, il y a de la déception. Vous êtes déçu, vous êtes peut-être manque de chance à ce niveau-là, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou pas. Et avec cet ami, on a une notion de renaissance, de nouveau, ou peut-être de déménagement. Ça y est. Il y a aussi cet ami qui est cher à votre cœur. On avait quand même les déplacements avec la carte du vélo. On voit qu'il y a un changement et cette carte peut être le déménagement. Là, pour moi, il y a de la réussite d'un côté professionnel et au niveau amical, il y a un ami qui va s'éloigner, qui va déménager. Ça va nécessiter pour le coup des déplacements pour continuer à le voir. Donc pour vous, ça va être une grande déception parce que c'était quelqu'un cher à votre cœur. Ça peut être ça. Je vois ça en priorité. Après, effectivement, ça peut être un ami qui va vous aider à faire renaître cette histoire
sentimental parce que là, ça va mal. Peut-être qu'il va vous aider à intervenir. Hein, même si on n'est pas dans le domaine sentimental, les cartes sortent, je suis obligée de les interpréter comme ça. Voilà, vous avez peut-être des soucis au niveau sentimental. Cet ami va vous aider à faire renaître votre histoire amoureuse ou en tout cas la faire arranger les choses. Pour moi, il y a un renouveau à ce niveau-là. Donc voilà. Alors, on va voir les autres cartes. Bon, après, il pourrait y avoir d'autres interprétations, mais c'est celle que je vois en gros, hein, celle qui me saute aux yeux principalement. Et ça pourrait être le cas effectivement parce qu'on voit quand même qu'il y a une énergie très féminine ici, là. Donc ça peut être aussi en rapport avec ça. Il y a une notion que cet ami va vous aider à prendre une décision par rapport au sentimental. Alors peut-être aussi à couper, à vous transformer et à donner naissance à une autre histoire sentimentale aussi. Mais bon, je ne vais pas approfondir dans le sentimental. Je vois plus pour moi, là, pour le coup, déménagement d'un ami qui va vous causer de la peine parce que c'est un ami vraiment très très proche et ça va nécessiter pour vous des déplacements. Donc, et vous allez les faire pour protéger cette amitié parce qu'elle est très très importante pour vous. Alors, on voit ensuite, on a la carte de tendez la main, soyez créatifs, amusez-vous. Donc là, on vous dit sur le mois de janvier de profiter, de vous amuser, de mettre en place, bon, vous amuser à travers la musique, à travers tous les arts, de le partager, de vous amuser, de vraiment relâcher un peu prise sur le mois de janvier. Vous avez besoin, déjà vous avez besoin parce que vous avez fourni des efforts sur les mois précédents, fourni des efforts ou en tout cas subi des choses lourdes. Là, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous éclater. On voit qu'il y a les déplacements. Vous avez besoin de faire une pause, de profiter un petit peu, en tout cas de partager avec l'entourage. Et puis de toute façon, hein, début janvier, c'est propice à ça, hein, le jour de l'an, etc. Et tendez la main, eh bien, je pense qu'il y aura des gens autour de vous qui auront besoin. Peut-être cette lady, cette personne autour de vous. Cet ami aussi qui aura peut-être besoin parce que il sera peut-être obligé, lui, de déménager. Il sera peut-être, voilà, c'est peut-être cet ami qui vivra une certaine infortune et ce sera à vous de lui tendre la main. De l'aider, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y aura quelqu'un de votre entourage qui aura besoin que vous lui tendiez la main. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin de travailler et vous aurez peut-être le choix entre plusieurs personnes, mais vous allez choisir celle qui a vraiment le plus besoin. En tout cas, il y a une notion d'aider quelqu'un. Vous allez aider quelqu'un et vous allez aussi profiter un petit peu des honneurs qu'on va vous présenter, d'une fête peut-être en votre honneur, ou en tout cas profiter maintenant et goûter aux joies de la réussite, d'une certaine réussite de toute façon. Donc maintenant on va passer au domaine sentimental. Sans la pomme, voilà. Alors, le domaine sentimental, il est où mon paquet? Il est là. Alors, nous avons l'amandier, avec le mot-clé la manne, le mélèze avec les bonnes nouvelles, et la sagesse avec le saule. Eh bien, déjà, franchement, bonne nouvelle et sagesse dans le domaine et la manne, dans le domaine sentimental, c'est déjà très bien. Voilà, la sagesse est importante pour vivre quelque chose de bon, de bien, de stable, de constructif. Donc déjà, si vous avez la sagesse qui vous accompagne, ça permet d'éviter les erreurs. Alors, je vais quand même vous lire les cartes. Alors, pour la manne, vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Donc, c'est cette richesse intérieure qui va vous apporter la sagesse, bien entendu. Alors, je vais vous lire la sagesse.
Tel le saule qui peut atteindre 25 mètres, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. Donc dans le domaine sentimental, non seulement ça va être positif, mais vous allez progresser, peu importe d'où vous partez, soit célibataire, soit une rencontre récente, soit un couple depuis un certain nombre d'années. Donc il y a une sagesse qui vous permet de faire grandir votre amour, de le faire évoluer, de le faire changer dans le positif, en tout cas, ou d'aller vers cette histoire d'amour. Donc ça, franchement, c'est très bien. Alors ensuite, pour les bonnes nouvelles, persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Donc il y a vraiment une belle idée de faire grandir votre histoire d'amour, de la faire grandir de façon à ce qu'elle s'enrichisse, si elle existe toujours. Vous allez apporter plus de complicité, plus de partage, plus de plaisir dans ce que vous allez partager. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous allez faire en sorte de comprendre les choses, le pourquoi du comment que vous ne rencontrez pas, ou de vos échecs passés, ou de vos mauvais choix, etc. En tout cas, là, il y a... Ou alors vos choix, pourquoi ils n'ont pas fonctionné et pourquoi vous avez dû vivre ces expériences. Vous allez en tirer en tout cas une certaine sagesse et apprendre de vos expériences. Et ensuite aller vers une rencontre qui sera positive, puisqu'on voit qu'il y a une notion d'ascension, de croissance vers le positif. Donc ça, c'est vraiment déjà très bien. Ensuite, les trois autres cartes. Nous avons abondance florissante. Bon, bah alors là, écoutez, hein, franchement, voilà. Ensuite, nous avons porte à l'esprit. Avertissement de tempête. Donc ça, c'est bien parce que là, déjà, porte à l'esprit, on peut la mettre au-dessus de la carte de la sagesse. Porte de l'esprit, c'est que vous avez une porte qui va s'ouvrir vers une plus grande vision des choses, avec une certaine sagesse, mais il y a comme une ouverture, non seulement une ouverture d'esprit, mais en plus une vue de l'esprit plus large, et aussi une lumière mise sur certains événements, sur certains comportements. Comme si vous aviez les clés avec... les clés que vous allez comprendre avec sagesse. Alors, ça va vous servir parce que là, on vous avertit quand même d'une possible tempête. Donc, dans le domaine sentimental, pour certains, il y a un risque de fâcherie, de complications, de risques dans votre vie sentimentale. Donc, en tout cas, vous ne craignez rien puisque là, on vous avertit et on voit que vous allez avoir... je dis pas des visions, mais au niveau de l'esprit, vous allez avoir un éclaircissement. Et avec cette sagesse, vous allez pouvoir faire face et éviter justement cette tempête. Et on voit que vous avez la carte de l'abondance florissante. Donc on voit que cette nouvelle sagesse, cette vision de l'esprit, cette ouverture d'esprit et cette façon de voir et d'anticiper les événements font que vous allez éviter cette tempête et que vous allez vers du positif, comme les cartes le disaient au départ. Il y a quand même une ascension positive et vous allez vers de l'abondance. Regardez cette carte comme elle est fleurie. Bon, c'est un peu flou, je trouve. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous allez vers du positif. Mais pour certains, effectivement, il y a un risque, donc faites attention, mais on vous prévient là. Hein. Pour certains, faites attention parce que un petit souci peut vite devenir une tempête. Donc il va falloir réagir tout de suite pour pouvoir ramener les choses au calme avec sagesse. Et la bonne nouvelle, c'est que il y aura une abondance après. Donc ça sera un mal pour un bien, peut-être pour remettre les choses à plat, avec aussi de bonnes résolutions sur ce début de janvier, pour permettre à votre histoire d'amour de grandir. Et ensuite, les trois autres cartes, on a la chance. Donc la chance, on pourrait dire aussi la bonne nouvelle. Hein, pour certains, la chance. L'anxiété et
Utilisez. Donc, pour certains, vous avez peur, vous êtes anxieux, vous avez peur face à cette relation. Soit rentrer dans cette relation parce que vous avez peur d'être utilisé comme vous l'avez été avant. Donc, vous êtes un petit peu encore avec les énergies de vos histoires passées. Donc, vous avez peur que ça se reproduise. Donc, vous êtes anxieux parce que là, en face de vous, vous avez une histoire d'amour qui se présente. Et vous avez peur de revivre avec une histoire d'amour avec une personne qui va vous utiliser. Voilà. Ou alors, vous êtes là, il y a un souci dans votre couple et vous êtes anxieux parce que vous avez peur que finalement la personne ne soit pas sincère et qu'elle vous utilise. Ou alors, vous avez peur dans le nouveau comportement de votre autre. Vous voyez ça comme une utilisation, comme un intérêt. Vous pensez que la personne avec vous a là sur un événement précis, hein, vous voyez par rapport à votre situation, si vous, ça vous parle, parce que ça, bien entendu, ça ne sera pas pour tous les taureaux. Là, il y a peut-être une situation qui fait que vous avez l'impression qu'on vous utilise et que ça vous crée de l'anxiété. Vous n'êtes pas bien. C'est peut-être justement ce début de tempête qui commence. Donc voilà, il va falloir que vous fassiez preuve d'intelligence, de largeur d'esprit, de compréhension et d'avancer avec sagesse face à ce problème parce que cette anxiété-là est peut-être disproportionnée par rapport au problème. Peut-être, hein, je ne mets pas en cause votre problème s'il est là. Il va falloir réfléchir à ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la chance qui vous accompagne, il y a la chance qui est là au niveau amour. Donc de toute façon, ce sentiment-là, qu'il soit justifié ou pas, va passer parce qu'il y a un événement chanceux venant de vous-même. Vous aurez peut-être les bons comportements, justement la bonne sagesse, le déclic qui va faire que vous allez trouver la bonne solution pour retrouver votre situation amoureuse positive. Ou alors il y a un événement extérieur qui va venir à vous et qui va vous permettre soit cet événement, cette personne va vous montrer que non, elle ne vous utilise pas, ou soit il va y avoir une prise de conscience ou un événement qui va faire que tout va rentrer dans l'ordre sentimentalement. Donc de toute façon, c'est à chaque fois dans plusieurs situations, c'est à chaque fois positif. Et bien voilà mes petits taureaux, et bien écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vous souhaite que toutes vos nouvelles prises de position, nouvelles bonnes résolutions tiennent la route toute l'année en tout cas, hein, que ce soit par rapport à votre santé, votre profession, vos amours, vos relations, peu importe. Donc je vous souhaite de les tenir. Et puis je vous dis au mois prochain ou au tirage hebdomadaire. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, ça sera mon petit cadeau de Noël. Donc c'est gratuit, cliquez 2 fois sur la petite cloche et puis n'hésitez pas à mettre un petit mot. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.